Nous sommes dans le module de dessin et de construction, technologie de construction mécanique. La semaine passée, nous avons donc commencé cette séquence qui est dans la transmission des puissances. On avait dit que la compétence ici, c'était d'analyser donc un dispositif de transmission des puissances entre deux angles. Ce matin, nous allons donc continuer toujours sur cette séquence avec une nouvelle leçon intitulée donc la transmission de puissance, la transition de puissance par engrenage. Par engrenage. Bon, à la fin de cette leçon, vous devez être donc capable d'identifier un engrenage, définir en deux un engrenage et expliquer dans le principe de la transmission par engrenage. En trois, vous devez énumérer les caractéristiques géométriques d'une roue dentée. En quatre, vous devez donner la condition d'engrainement en 5 exploitée dans le rapport de vitesse. Et enfin, vous devez donc appliquer donc ce que vous avez donc vu plus haut pour résoudre un exercice sur la transmission des puissances par engrenage. Dans la leçon précédente, nous avons dit que la transmission par roue de friction présentait donc des limites. Il est donc question de pallier à cela. Ces limites sont dues à quoi? On avait dit qu'ils avaient donc un rapport de transmission qui était variable. C'est donc dû à la variation brusque, par exemple, du coût. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons donc voir un autre système de transmission qui va donc peut-être solutionner donc le système de transmission précédent en évitant donc les glissements, qui est donc le système de transmission par engrenage. Oui, précédemment, nous avons dit que le système de transmission par roue de friction présentait donc des limites. Pour cela, ces limites sont dues à quoi? Ces limites sont dues au glissement, par exemple, lors de la transmission. Ces glissements sont dus aussi à la variation brusque du cours. Et aujourd'hui, on va donc solutionner ce problème. Comment faire? On va donc voir une nouvelle leçon, une nouvelle notion qui est donc l'engrenage. Nous allons voir définition et le but d'une transmission par engrenage. C'est quoi donc l'engrenage? Nous allons définir l'engrenage comme étant un ensemble constitué de deux roues dentées, dont la plus petite est appelée pignon et la plus grande simplement roue, dans le cas où le contact est extérieur, et la couronne dans le cas où le contact est intérieur. Ok. L'une des roues peut aussi avoir un rayon infini. Et cette roue-là, on peut donc l'appeler simplement crémaillère. Donc, vous connaissez déjà ce qu'on entend par engrenage. Maintenant, à quoi sert donc l'engrenage? On va donc voir le but d'un engrenage ou encore d'un système de transmission par engrenage. On va dire qu'un engrenage assure donc une transmission de mouvement de rotation entre deux axes rapprochés ayant donc une position quelconque. Le rapport de transmission ici, le rapport de transmission ou encore le rapport de vitesse d'entrée et de sortie
est constant, contrairement à la transmission par roue de friction où le rapport de transmission était variable. Voilà. En deux, donc, nous allons donc voir le principe de transmission et différents types d'engrenage. Deux, ici, de transmission et différents types d'engrenage. Voilà. En 2.1, nous commençons par principe de transmission. On va donc voir comment est-ce qu'on peut donc transmettre un mouvement d'une roue dentée à une autre. Comment est-ce que ça va se passer? Le principe de transmission. La transmission de mouvement, on va dire la transmission de mouvement entre les arbres d'entrée et sortie, c'est fait donc par obstacle. Ceci vient donc contredire la transmission la transmission de puissance par roue de friction qu'on a vu la leçon dernière. Puisque ici, la transmission serait par obstacle. Ce qui fait qu'on a donc évité le glissement. Donc, il est donc possible ici de transmettre un couple important. Contrairement aussi à la leçon précédente où la transmission de couple important était impossible. Donc, en 2.2, différents types d'engrenages. Ici, on va donc voir ces différents types d'engrenages. On en a donc les objets réels ici. Les différents types d'engrenages. On a en premier l'engrenage cylindrique à denture droite. Un exemple. Voici donc l'engrenage, c'est-à-dire l'engrenage le plus courant. Vous voyez? L'engrenage cylindrique à denture droite. C'est le plus courant et économique aussi. Donc on le rencontre un peu de partout. Et cet engrenage n'a pas d'effort axial. On peut aussi avoir l'engrenage cylindrique à denture hélicoïdale. Voilà. Vous voyez? Un engrenage cylindrique à denture hélicoïdale. Voilà. Voilà. Vous voyez? Et quelle est donc la particularité de cet engrenage-là? Il a donc un contact bruyant, c'est-à-dire un contact progressif, donc moins de bruit, et deux, il présente donc un effort axial. On peut aussi avoir un petit engrenage, c'est-à-dire l'engrenage conique. Vous voyez? Un engrenage conique. Voilà. Quelle est donc sa particularité? Ici, cet engrenage ici donc un réglage de coïncidence de sommet des cônes. Vous voyez, il faut que la roue qui vient s'enlever ici, et donc le cône doit donc, c'est-à-dire le sommet des cônes doit être donc aligné. Donc, on a aussi l'engrenage cylindrique à contact intérieur. Bon, c'est là on n'a pas un exemple ici, mais je vais donc essayer avec ceci. On appelle ça pignon. On a dit que quand c'est le système pignon avec couronne, la plus petite roue est appelée pignon et la grande est la plus petite est appelée pignon et la grande est appelée couronne. Ok. Voilà, regardez. Voici le pignon à l'intérieur. Le pignon à l'intérieur de la couronne. Vous voyez, on a donc un système pignon et couronne. Voilà. Donc, la particularité ici, c'est quoi? C'est que les deux roues ont le même sens de rotation, contrairement aux engrenages extérieurs, puisque ça, c'est l'engrenage intérieur. Donc, quand le pignon tourne à gauche, la couronne aussi tourne à gauche, puisque ici, le contact est l'intérieur. Mais, quand le contact est à l'extérieur, regardez, ici, on a le pignon et la roue se devient maintenant la roue simplement, pas la couronne, puisque le contact est extérieur. Ici, la particularité, c'est que les deux roues tournent dans le sens inverse, dans le sens contraire. Bon, on a un autre système d'engrenage, un autre type qu'on appelle donc pignon et crémaillère. Nous avons vu précédemment que si une des roues a un rayon infini, ici on va donc parler de système pignon-crémaillère. Vous voyez, quelle est donc la particularité de ce système pignon-crémaillère? C'est un système d'environnement qui va donc transformer le mouvement de rotation en translation ou réciproquement. Ça veut dire que si le pignon tourne dans ce sens, ça veut dire le mouvement de rotation dans ce sens, ça veut dire que la crémaillère va donc effectuer un mouvement de
de translation, donc qui va donc aller ainsi. En plus de ceci, on a encore un système qui est donc similaire, qu'on appelle donc système roue et vis sans fin, qui a presque le même principe, mais sauf que la particularité de ces systèmes roue et vis sans fin est qu'il a donc un grand rapport de réduction, premièrement, c'est-à-dire le nombre de Z, on va appeler le nombre de filets ici, puisque c'est une vis. Le nombre de filets ici est appelé donc, est similaire donc au nombre de dents qu'on appelle donc Z, et ici la transmission est irréversible et les axes sont perpendiculaires. Donc en grand 3 ou encore en 3 au point suivant, nous allons donc voir les caractéristiques géométriques d'une roue dentée. Caractéristiques géométriques d'une roue dentée. Vous avez donc une figure qui illustre dans les différents paramètres d'une roue dentée, parmi lesquels on peut donc citer quelques-uns. On a donc ce qu'on appelle donc le pas primitif, qui est donc virtuel, pas primitif, la saillie, le creux, hauteur de dents, le diamètre primitif, le diamètre des têtes, le diamètre des pieds par exemple, la longueur de denture et les anthrax. Le tableau ci-dessus va nous montrer les formules qui vont vous permettre donc de retrouver donc ces différents paramètres en cas d'exercice. En cas de nous allons donc voir la condition, ou encore les conditions d'environnement de deux roues dentées. Conditions d'engrainement de deux roues dentées. On va donc voir comment est-ce que deux roues dentées peuvent donc s'engrainer. Il faut donc déjà rappeler que pour que deux roues s'engrainent ensemble, il faut qu'elles aient donc le même module M. On va donc dire ici, premièrement, le même module. Deuxièmement, il faut que les roues aient donc le même pas. Et il y a encore une autre condition, qui est dans la dernière condition, qui n'est pas aussi négligeable. Il y a un angle qu'on appelle l'angle de pression. Et il est généralement de 20 degrés. Il faut le savoir, parce que dans la suite, on va donc fonctionner avec cet angle de pression. Ok. Nous continuons avec le point suivant, qui est dans le point 5. Ici, nous allons donc voir le rapport de transmission. 5. Rapport de transmission pour les transmissions. On va donc justement écrire dans la formule comme précédemment dans les leçons précédentes de transmission. Ça ne va pas changer, bien qu'il y a d'autres paramètres qui vont donc s'ajouter, puisque ici nous sommes dans le cas de transmission par engrenage. Le rapport de transmission ici est noté donc petit k. K égale, on va donc prendre ce rapport de transmission en fonction du diamètre. Donc le diamètre D1 sur D2, qui est encore égal à Z1 sur Z2, où Z1 est le nombre de dents de la roue d'entrée et Z2 c'est le diamètre de la roue de sortie, qui est encore égal en fonction de nombre de tours petit n de sortie, c'est-à-dire N2 sur petit n1. Vous voyez, en termes de diamètre, en fonction du nombre de dents, c'est le nombre de dents de la roue d'entrée sur le diamètre de la roue de sortie. Mais en fonction du nombre de tours, c'est le nombre de tours de la roue de sortie sur le nombre de tours de la roue d'entrée, qui encore, on peut étendre, égal à, en fonction des vitesses de rotation, qui est donc la vitesse de rotation de la roue de sortie sur la vitesse de rotation de la roue d'entrée. On peut aussi aller plus encore plus haut, c'est-à-dire continuer un peu la relation avec en fonction aussi de la vitesse angulaire, ou encore oméga 2 sur oméga 1. Voilà donc la formule qui complète encore celle qui est donc précédente, qui n'est pas en fonction du nombre d'étapes, puisque nous sommes dans les engrenages maintenant. Il y a un paramètre qui s'ajoute. Nous sommes donc arrivés
au terme de notre leçon, dans le contenu il y a fini. Maintenant, pour vérifier donc si on a donc atteint les objectifs, on va donc énoncer l'exercice, on va donc essayer ensemble de résoudre cet exercice-là. Ok. Exercice. Exercice d'application. L'application. Voilà. Voilà le livre. Exercice d'application. Ici on dit un pion de 17 dents, entre parenthèses, engrenage à denture droite en prise extérieure, ayant donc un module de 4 mm, tourné donc à 1000 tours par minute. L'enroue menée possède donc 68 dents. Maintenant, on demande de calculer la vitesse de la roue. Maintenant, certainement, le pan P et l'anthrax A. Nous allons donc résoudre cet exercice. On prend les données. On dit un pion de 17 dents. Vous savez que le pion est une roue d'entrée. Donc, Z d'entrée égale à 17 dents. Voilà. Ici comme données. 17 dents. Entre parenthèses, l'engrenage à denture droite en prise extérieure ayant donc un module de 4. Donc M égale à 4 mm. Et les roues tournent donc à une vitesse de rotation grand N d'entrée, c'est-à-dire le pignon tourne à une vitesse de rotation de 1000 tours par minute. Voilà. La roue menée possède maintenant 68 dents. Donc, vous menez cette Z de sortie égale à 68 dents. Point. Qu'est-ce qu'on demande? On demande de calculer la vitesse de rotation et la vitesse de la roue. C'est-à-dire que la vitesse de la roue, N, c'est tellement de la roue de sortie, point d'interrogation. On demande encore de calculer le pas primitif P, point d'interrogation, et enfin l'anthrax A. Voilà donc ce qui est donc question de retrouver ici. Ok, solution. Solution. Point. Première question, c'est-à-dire calculer la vitesse de rotation. Un point. Vitesse de rotation de la roue. Bien entendu, la roue numéro 2. On peut donc faire un petit schéma. On a la roue ici et le pignon. Ici, on a donc le pignon qui est donc 1, ou encore la roue d'entrée et la roue c'est 2. Donc, c'est ça le pignon qui est dans la roue menante et la roue qui est la roue menée. Nous calculons maintenant la vitesse de rotation de la roue 2, c'est-à-dire la roue menée. Ok. On va donc partir du fait que le rapport de transmission en fonction, puisque ici, on a le nombre, c'est-à-dire la vitesse de rotation de la roue d'entrée, et on demande la vitesse de rotation de la roue de sortie en fonction des nombres de temps, pardon, pour les deux roues. On va donc écrire le rapport de transmission ou encore le rapport de vitesse en fonction des nombres de temps et des vitesses de rotation. On a dit qu'on a donc K égale à Z d'entrée sur Z de sortie. C'est en fonction du nombre de temps. En fonction maintenant de vitesse de rotation, grand N de sortie sur grand N d'entrée. Ces deux relations, on a en prenant donc ces deux relations, nous allons donc tirer la vitesse de rotation de la roue de sortie. On va donc tirer grand N S. Donc grand N S égale à position de moyenne égale à position de 5. Donc Z d'entrée fois N d'entrée sur le nombre de dents de la roue de sortie. Très bien. Application numérique. Application numérique. Grand N de sortie égale Z de E, qui est donc 17
multiplié par NE 1000 sur 68 qui est égal à, après avoir calculé, vous allez donc retrouver le nombre ici à dire la façon de sortir égal à 250 tours par minute. Très bien. La question de maintenant est donc question maintenant de retrouver dans le pas primitif. Le tableau qui a été donné dans le cours, on a dit que le pas, qui est comment noter P, le point P égale à, par formule, c'est égal à le module fois pi. En appliquant numériquement, on aura donc A1, 2 points, P égale à le module, qui est donc de 4 mm, 4 fois pi. Après calcul fait, vous retrouvez donc P égale à 12,56 mm. Voilà, c'est la deuxième question. Il reste maintenant pour nous de déterminer dans le calcul en trace. Troisième tiré ou encore dernier point, l'anthrax. 2 points. On a donc vu deux formules pour trouver l'anthrax. Quand c'est en prise intérieure ou encore en prise extérieure. Ici, on a donc le cas des deux engrenages ou encore les deux roues dentées en prise extérieure. Ça veut dire que ici, l'anthrax, c'est comme l'anthrax par définition. L'anthrax, c'est la distance entre deux axes. Donc, je vais donc matérialiser l'anthrax. Le A, c'est ici. Donc, l'anthrax par formule, on a vu dans le tableau précédent, l'anthrax A égale à M facteur de Z de l'entrée plus Z de sortie, le tout sur 2. Bien que l'anthrax soit encore écrit en fonction de diamètre de la roue. Application numérique. A égale 4 facteur de Z d'entrée, qui est donc 17, plus Z de sortie, 68, le tout sur 2. Calcul fait, vous trouvez donc l'anthrax égale à 170 mm. Très bien. Voilà donc tous les exercices anti-rebond traités. Donc, arrivé au thème de notre séance sur la transmission par engrenage, on a vu la définition et le but d'un engrenage, le principe de transmission et différents types d'engrenage, le principe de transmission et différents types d'engrenage, et enfin, nous avons vu les caractéristiques géométriques d'une roue dentée. Donc, vous avez vu, on a donc solutionné l'exercice d'application. Et pour voir si vous avez donc mieux compris ou encore bien compris, il faudra donc vous laisser un exercice encore, un exercice de conversation à faire à la maison. Donc, énoncé. Ici, il y a un tableau à remplir. Maintenant, l'énoncé, c'est un pion d'engrenage droit à denture. Un pion d'engrenage à denture droite. Possède donc 18 dents, des modules 8 mm et d'angle de pression 20 degrés. Et engraine avec une roue de 30 dents. C'est qu'on pose comme question ici. Déterminer le pas primitif, P, l'anthrax A, et pour chaque roue, calculer le DA qui représente le diamètre primitif, le D qui représente le diamètre primitif, le DA, le diamètre de tête, le H, la hauteur des dents, le HA, la hauteur du pied, et le HF, la hauteur du creux.